Samedi 23 mars 2024, c'est une journée très ensoleillée. Profitez-en comme vous le pouvez. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, la 31e édition de la Journée mondiale de l'eau a rassemblé au Palais des Congrès de Cotonou tous les acteurs du secteur eau au Bénin. Une édition placée sous la problématique de l'eau pour la paix. Les précisions dans ce journal. La réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO a pris fin. Les 72 heures de travaux ont abouti à plusieurs recommandations dont vous aurez la substance dans cette édition. Et puis, 13e Jeux africains Accra 2023, l'athlète béninoise Odile Aronwanou a décroché une nouvelle médaille en or pour le Bénin. Une victoire qui repositionne à nouveau le Bénin dans le classement. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Tous les acteurs du secteur de l'eau au Bénin célèbrent ensemble pour la première fois dans l'histoire la Journée mondiale de l'eau. Cette 31e édition de la commémoration est placée sur la problématique de l'eau pour la paix. Festivités et discussions scientifiques ont réuni partenaires techniques et financiers, acteurs étatiques ou non et étudiants des universités à l'occasion. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. William Cliquant et Jocelyn Bariga pour le compte-rendu. La célébration donne lieu à des réflexions stratégiques sur le thème de la Journée mondiale de l'eau 2024, l'eau pour la paix. Cette 31e édition est la toute première commémorée par tous les acteurs du secteur de l'eau au Bénin en un seul événement. Loin d'une célébration, il s'agit d'une opportunité pour les différents acteurs impliqués dans ce secteur, les professionnels, les décideurs, les usagers, les citoyens, de discuter des problématiques du secteur et de réfléchir autour des initiatives concrètes pour une meilleure gestion, protection et disponibilité des ressources en eau, en quantité et en qualité pour satisfaire tous les usages sans cesse croissants. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui plus que jamais réaffirmer notre engagement et notre détermination à promouvoir les principes de la gestion intégrée des ressources en eau en adoptant une approche collaborative et multi-acteurs. Nous pouvons efficacement relever les défis complexes de l'eau auxquels sont confrontées nos communautés et atteindre la sécurité de l'eau tout en promouvant la paix et la stabilité, gage de l'épanouissement collectif. Les conférences débats et panels de discussion portent sur l'eau et l'assainissement face à la variabilité et au changement climatique. La question du financement durable, de la gestion intégrée des ressources en eau est aussi évoquée. Ceci dans le but d'éclairer les gouvernants sur les leviers à actionner pour atteindre au plus vite la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6. Le dernier rapport de 2023 indique que pour atteindre les ODD 6 sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène à l'échelle mondiale, il faudra aller 2 à 6 fois plus vite que le progrès actuel. Donc la première piste à laquelle je nous invite à réfléchir, de savoir si nous sommes à bonne vitesse au Bénin. La question se pose à plusieurs niveaux, évidemment. L'eau potable en milieu rural, en milieu urbain, l'assainissement domestique, l'assainissement communautaire, l'hygiène, et j'en passe. Au plan national, la nécessité d'instaurer une coopération entre les divers secteurs utilisateurs de l'eau constitue un point de départ pour la coordination des divers intérêts en jeu. Et au niveau transfrontalier, la coopération relative aux ressources en eau partagées et la diplomatie de l'eau sont la base d'un climat de paix autour de l'eau. Les résultats de recherche et ceux issus de la mise en œuvre de certains projets sur la gestion de l'eau ont été aussi exposés aux participants.
Cérémonie de clôture de la réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Les travaux se sont soldés par la mise en place d'une alliance régionale qui va renforcer les efforts régionaux en matière de fortification des aliments afin de lutter contre les carences en micronutriments. Plusieurs recommandations sont également issues des 3 jours d'activité. Teddy Goudalo pour le point. Allez-y. L'acte que voici consacre le lancement officiel de l'Alliance régionale pour la fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest. Bravo. C'est une plateforme dont la mission est de renforcer les efforts régionaux en matière de fortification alimentaire afin de lutter contre les carences en micronutriments. Nous nous engageons en tant qu'alliance vraiment à supporter cette alliance régionale en créant dans un premier temps une plateforme de communication. Cette plateforme virtuelle sera un cadre d'échange entre toutes les associations, les ANF, avec des réunions régulières qui seront tenues pour discuter de nos problèmes, voir entre nous les solutions que nous pouvons apporter entre les pays, avant d'en venir à l'alliance régionale, qui sera le cadre fort où il y aura l'ancrage de la fortification au niveau régional. L'Alliance régionale pour la fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest réunit les États membres de la CEDEAO, des organisations de la société civile, le secteur privé, des organisations internationales et bien d'autres structures. Ensemble, ces acteurs s'engagent à promouvoir et à soutenir la fortification des aliments comme une stratégie efficace pour prévenir les carences en vitamines et minéraux essentiels. Il est important de nous attarder sur quelques points importants issus de vos travaux qui orientent et qui vont permettre à ce que la prise de décision soit efficace pour renforcer la stratégie de fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Il s'agit entre autres du renforcement de la disponibilité des prémix et des équipements pour la fortification alimentaire par des mesures incitatives, de la dynamisation des alliances nationales pour la fortification tout en renforçant le partenariat public-privé et le suivi des interventions de fortification, du renforcement de la collaboration avec les associations des consommateurs pour susciter la demande au sein des populations pour une meilleure consommation des aliments fortifiés. En lançant cette alliance régionale, l'Organisation ouest-africaine de la santé réaffirme ainsi son engagement envers la santé et le bien-être des populations. Un tour dans le département des Collines. Bonne nouvelle pour les populations de la commune de Wessé. Les voies Wessé-Anseke et Wessé-Kilibo ont été retenues pour être aménagées. L'annonce faite à l'issue du dernier Conseil des ministres lui a été confirmée ce week-end par l'honorable Edmond Agua. L'élu parlementaire, accompagné d'une forte délégation, a sillonné plusieurs localités. La descente a été l'occasion de prendre langue avec les militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Les échanges ont été le cadre de présenter les détails du projet et de les sensibiliser à accompagner au moment opportun les entreprises à charge de réaliser les travaux. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon étaient aussi de la partie. De Wessé à Ikemo, dans l'arrondissement de Kilibo, l'exercice a été le même. Accompagné d'une forte délégation, l'honorable Edmond Agua est allé rassurer les populations. Les travaux d'aménagement en terre et de bitumage de route annoncés par le gouvernement impactent aussi leur localité. Comme à Glazoué, 2 principales voies sont également retenues dans la zone pour être aménagées, respectivement longues de 25 et 22 km. Kilibo-Wessé puis Wessé-Anseke font partie du total des 332 km à réaliser sur l'ensemble du territoire. Un peu comme ce qui va se faire à Glazoué, l'objectif est d'embrasser plusieurs arrondissements. 22 km de voies réaménagées pour servir la commune de Wessé. À partir de Anseke, ce n'est pas donné, mais le chef de l'État a décidé de nous l'offrir. Il s'agira de la construire en terre latéritique, de faire tous les ponts, les ponceaux
les accotements, les carnivaux qui sont le long de ce tracé-là. En plus de ça, il est prévu Kilibo, Wessé, en passant par Ikemo. À chaque étape des séances d'échange avec les militants de l'Union progressiste Le Renouveau, des diverses localités traversées par les voies à aménager, l'élu parlementaire s'est fait le devoir de présenter tous les détails du projet. Les itinéraires ont été rappelés, les travaux connexes ainsi que les caractéristiques ont été exposées. Très enchantés par la nouvelle, les populations ont exprimé leur satisfaction. Depuis des décennies, nous avons manqué cela. Nous avons parlé partout, on n'a pas eu bien de cause. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nous remercions le président Patrick Talon pour avoir pensé à notre commune. Nous attendions cet événement depuis des années, depuis des décennies. Premier mandat du président Talon, nous avons bénéficié d'un joyau, le stade Omnisport, qui est là. Mais depuis ce temps, nous étions en train de dire la voie va venir, la voie va venir, la voie va venir. Et aujourd'hui, nous avons l'information réelle. Moment de liesse et d'expression de reconnaissance, la rencontre a également servi de cadre pour sensibiliser les participants. De nombreux conseils leur ont été prodigués afin de les préparer à accompagner les entreprises à charge des travaux. Je dirais à la population d'être déterminée, laborieux. Surtout, les entrepreneurs là auront besoin d'une forte main-d'œuvre, des manœuvres et des ouvriers. Et il faut que les responsables qui sont ici et qui sont un peu intellectuels puissent expliquer aux populations le bien fondé de la question et de les amener à accompagner ceux qui sont chargés de réaliser ces travaux. Prévus pour être lancés dans quelques semaines, les travaux d'aménagement vont durer 30 mois. Ils sont confiés à Portéo BTP Bénin. La mission de contrôle est assurée par Setem Gopa Infra. Dans le département de la Takora, précisément dans la commune de Manteris, il y a un animal domestique qui est le plus sollicité dans les transports des produits agricoles. C'est bien sûr l'âne, autrefois utilisé comme force de traction des charrures dans les travaux champêtres. Cet animal résistant, docile et intelligent est aujourd'hui de plus en plus sollicité, non seulement dans le transport des produits agricoles et les bois de chauffe, mais aussi dans l'approvisionnement en eau de boisson par les populations locales. Je vous invite à la découverte de cet animal très attaché à l'homme qui joue un grand rôle social dans le quotidien des populations de Materi. C'est un document réalisé par Alassane Aruna. À première vue, on pourrait tout de suite le confondre au cheval, mais erreur. Il s'agit bel et bien de l'âne, un animal domestique très inhabituel, membre de la famille des chevaux, descendant de l'âne sauvage d'Afrique. Domestiqué il y a des milliers d'années, il a été utilisé comme animal de monte, de bas, mais ensuite remplacé par le cheval. À Materi, localité de l'Atakora Ouest, frontalière du Burkina Faso, cet animal est présent dans la vie sociale de l'homme. Ici, il est utilisé aussi bien dans le transport des produits agricoles que dans l'approvisionnement en eau de boisson. L'âne en général, ce que l'âne fait pour nous ici, l'âne nous aide beaucoup. Quand on va au champ, c'est l'âne qu'on ramasse tous les instruments de la maison pour aller au champ. Tout ce qu'on veut amener au champ, c'est l'âne. Le retour au champ, c'est l'âne qui ramène. D'ailleurs, si tu fais les briques ailleurs, au bas-fond comme ça, si tu n'as pas de tricycle pour aller amener, tu prends ton âne avec ton chariot, tu vas là-bas, tu ramasses. Alice, 35 ans, transformatrice de soja, est la propriétaire de ce âne. Un animal qu'elle a hérité de son père et qui l'aide aujourd'hui dans presque toutes ses activités quotidiennes. Le travail qu'on devait faire, c'est l'âne qui travaille à notre place. On amène ça au champ. C'est l'âne là on va mettre, quand on plante chalut, on met avec l'âne et on prend les colliers, on met dedans, les lots, tout ça là, on amène ça au champ. Et encore, c'est l'âne même qui nous pise l'eau pour amener dans la maison. Pour chercher le bois dans la forêt, c'est l'âne même qui nous cherche les bois. La familiarité entre Alice et son âne fait d'eux de véritables complices au point où il lui serait difficile un jour de l'abattre, encore moins de consommer sa viande. Les gens mangent viande de l'âne, mais moi je ne mange pas. Pourquoi? Ce n'est pas mon totem. Bon, quand je garde l'âne pour manger, quand je le vois, bon, je n'ai pas envie de manger ça comme je le garde. Quand je veux manger, ça ne me plaît pas. Parce que là où mon âne est là, si je le tâche maintenant là où je vais me suivre comme c'est un homme qui me suit, donc ça fait pitié de lui manger. C'est ça que je ne mange. C'est à cause de ça que je ne mange pas l'âne. Tout comme Alice,
Beaucoup ici n'arrivent pas à consommer la viande d'âne à cause de sa proximité avec l'homme. Autrefois utilisé à Materi dans le labour des champs comme force de traction des charrues, l'âne a été remplacé avec le temps par les bœufs. Toutefois, il reste le moyen de transport le plus sûr des récoltes, des champs vers les domiciles et des marchés d'écoulement. Cet animal vraiment très résistant, infatigable et griffe et qui transporte beaucoup. Et pour la petite histoire, il semble que c'est quand il y a même plus de poids qu'il se sent plus à l'aise. Il marche lentement, mais il peut aller plus loin avec ce poids-là. Dès que vous le voyez tout de suite, à première vue, vous pouvez avoir pitié de lui, mais pour lui, je ne crois pas que ce soit un souci. Au-delà de ses rôles authentiques qu'on lui reconnaît, il sert à travers ses cris périodiques d'horloge aux populations locales. L'âne, par exemple, c'est un animal, quand vous l'entendez crier et que vous consultez votre chrono, c'est souvent toutes les 30 minutes ou toutes les 1 heure que l'âne pousse un cri. Donc il ne le fait pas au hasard. Quand tu es assis même à côté de l'âne, quand même 13h sonne là maintenant, tu vas entendre l'âne va crier. Il va. Là tu sauras que l'heure est sonnée. Si tu dors 5 heures comme ça, bien 3 heures, si tu es là avec toi, et 3 heures sonne, tu entends l'âne crier la nuit, ça voit que c'est l'heure qui a sonné. Prends ton portable, tu vois dedans, tu vas voir telle heure qui est sonnée. Horloge pour les populations en général, mais réveil pour les élèves de Materi. Chez moi, les braies de l'âne ont une importance sur mes études. Par exemple, si je fais mon emploi du temps personnel, à 5 heures comme ça, même si je n'ai pas l'heure, l'âne me réveille. Et si je vais maintenant au cours de 8 heures, et si 10 heures sonnent, c'est les braies de l'âne qui me montrent qu'il est 10 heures. De certains témoignages, il ressent que l'âne n'était pas connu à Materi. En provenance du pays des hommes intègres, son avènement dans la localité date des années 70. À l'époque, on ne savait pas l'utilité de l'âne. On utilisait les bœufs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Burkinabés qui utilisaient les ânes. Maintenant, ça s'est passé comme nous sommes proches de là. C'est de là, et nos parents sont allés tricher, ils ont trouvé que c'est bon. C'est là ils ont amené l'âne chez nous ici. À l'époque, nous on voyait un vieux comme ça, il transportait le sel avec l'âne. Il fait le capot comme ça, un capot et il met son sel dedans, il circule, il vend. C'est à lui qu'on connaissait avant. Nous sommes des enfants comme ça, c'est lui qu'on voyait ici, un Burkinabé. Il s'appelle Yombo. C'est ça, les parents ont vu, ils ont suivi jusqu'à aller au Burkina. Ils ont amené un mâle un peu de temps et la femelle a donné jusqu'à nous autres aussi. On s'est levé, on a vu que c'est bon, l'âne est l'utilité. En raison de sa ténacité, de son pied ferme sur les terrains accidentés, mais aussi son courage, son intelligence et sa loyauté à son propriétaire, l'âne est resté fidèle compagnon de l'homme de Materi malgré l'avènement des moyens de transport modernes. Merci à Alassane Aounan pour ce document. Le Bénin prend place à la Biennale de Venise en Italie du 20 avril au 24 novembre de cette année. C'est le plus prestigieux rendez-vous mondial des arts contemporains. Le pavillon béninois est intitulé en anglais « Everything Precious is Fragile » pour dire que toute chose précieuse est fragile. L'exposition aborde la traite négrière, la figure de l'Amazone, la spiritualité et la religion vaudou. Le ministre de la Culture a animé ce jeudi une conférence de presse à Cotonou. On écoute Jean-Michel Abimbola. Si pour les sportifs, on prépare parfois les Jeux Olympiques, si on prépare la Coupe du Monde de football, dans le domaine de l'art, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, et que sais-je encore, c'est justement la Biennale de Venise qui a été créée en 1895 et est reconnue aujourd'hui comme l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses au monde. C'est un carrefour mondial de révélation de l'art contemporain. L'ouverture d'un pavillon béninois s'inscrit dans la dynamique de positionner notre pays sur la scène internationale d'abord et dans le circuit mondial de l'art contemporain et pour surtout impulser
l'éclosion de l'économie créative dans notre pays, le Bénin. Le titre de notre pavillon à Venise c'est en anglais « Everything precious is fragile ». Ça veut dire tout ce qui est précieux est fragile. Alors pourquoi l'anglais? Parce que justement cette biennale internationale, c'est le monde entier qui est là et la langue la plus usitée est l'anglais. Mais bien évidemment, nous allons sur notre pavillon, nous allons parler français, on va peut-être parler italien pour ceux qui savent parler italien, pourquoi pas fon ou yoruba, mais voilà le thème, c'est tout ce qui est précieux et fragile. Il s'agit donc, à travers les thématiques de la spiritualité, du vaudou, de l'Amazone, de la traite négrière, de présenter le féminisme africain et le féminisme, spécialement le féminisme béninois. Le pavillon du Bénin se situe, pour ceux qui connaissent Venise et qui connaissent la Biennale, se situe dans l'Arsenal. C'est un endroit, un site, un lieu à Venise et nous occuperons une superficie d'un peu plus de 300 mètres carrés, 320 mètres carrés. Nous avons programmé la préouverture du pavillon les 17, 18 et 19 avril 2024 et le vernissage, c'est-à-dire l'inauguration en quelque sorte, c'est le 18 avril 2024. L'ouverture au public est prévue du samedi 20 avril au dimanche 24 novembre 2024. Direction Accra pour parler des 13e Jeux africains. Je l'annonçais en titre, le Bénin est gratifié d'une nouvelle médaille en or en athlétisme. La béninoise Odile Awanwanou, championne d'Afrique en titre à l'heptathlon, a décroché ce jeudi la médaille en or après les 7 épreuves combinées de sa spécialité déroulées sur 2 jours. Elle permet au Bénin de se repositionner à nouveau dans le classement. Candide Orintor. Sans grande difficulté, Odile Awanwanou sort championne à l'heptathlon aux 13e Jeux africains. Elle a su son statut de championne d'Afrique en titre dans la capitale ghanéenne en terminant sur la plus haute marche du podium après une combinaison de 7 épreuves. Dans l'épreuve du 100 mètres haies, elle est arrivée première avec un chrono de 15 secondes 18 tiers. Au saut en hauteur, elle a battu son propre record qui est d'1,78 m en passant la hauteur d'1,79 m. Elle s'est aussi hissée à la première place au lancer de poids avec un lancer de 13,61 m avant d'arriver deuxième aux 200 mètres. Au saut en longueur, elle termine leader avec une performance de 5,70 m. Au lancer de javelot, elle s'est offert un jet de 40,29 m. Des performances qui ont permis à la native de Savalou de se positionner déjà en tête du classement avec un écart plus ou moins considérable sur ses concurrentes avant la dernière épreuve, le 800 mètres, où elle est arrivée 4e. L'athlète béninoise termine championne à l'heptathlon à l'issue de cette épreuve avec un cumul total de 5616 points à plus de 300 unités de sa dauphine. Une prouesse qui lui a permis de décrocher l'or pour le Bénin dans la discipline de l'athlétisme. Le ministre des Sports, Benoît Datto, a célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes à la salle de l'Office de gestion des stades du Bénin ce jeudi 21 mars 2024. Une occasion pour eux de réfléchir sur les conditions d'émancipation des femmes pour une nation prospère. Compte rendu, Florence Bossa, Moufid Sabouran. C'est autour de la thématique investir en faveur des femmes et accélérer le rythme de la Journée internationale des droits des femmes que les discussions ont eu lieu. Un creuset pour faire le bilan des actions menées en faveur des femmes au sein du ministère et les perspectives. Le ministère des Sports est conscient depuis plusieurs années de l'importance de promouvoir l'égalité des genres dans ses actions. Il est crucial de mettre l'accent sur le développement des femmes du sport pour garantir des résultats positifs comme celui de notre compatriote invité d'honneur, Noélie Yarigo,
Plusieurs communications ont été développées, notamment le sport, un levier puissant pour accélérer le progrès vers l'égalité de sexe, et bien d'autres doléances ont été formulées au cours de cette rencontre, ce qui a retenu l'attention de l'autorité ministérielle. Le thème de cette année invite à investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Investir en faveur des femmes, une question de droits humains. Mettre fin à la pauvreté et à la précarité. Des actions pour promouvoir l'égalité. Et pour y parvenir, le ministère du Sport, dont j'ai la charge, a à cœur de lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes et contrer les discriminations. Cela passe par l'encouragement des candidatures féminines dans l'univers du sport, le sport au féminin, la prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L'invité d'honneur, la médaille de bronze, Noélie Yarigo, a exhorté les femmes à redoubler d'ardeur et de ne pas s'inquiéter de d'échouer. Si aujourd'hui, moi, j'ai pu réussir, ça veut dire que vous pouvez aussi le faire. Ça ne s'applique pas seulement dans le sport, que ce soit dans vos domaines, essayez de travailler dur. Vous allez échouer, c'est normal. L'échec fait partie de notre parcours, en fait. Et n'abandonnez jamais, donnez toujours le meilleur de vous et ça finira par payer. Cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes par le ministère a été également marquée par une séance de fitness, une manière pour elles de garder la forme pour de plus amples résultats. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Merci à vous pour votre attention et bon week-end à vous.